Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné, c'est tous les jeudis soirs, je m'appelle Emeric et je vous retrouve pour parler de l'actualité cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous, puis je vous conseillerai à la fin de cette émission un film que vous pourrez regarder de chez vous, à défaut d'avoir des salles de cinéma ouvertes en métropole. Alors sans plus attendre, passons tout de suite aux news. On commence par un petit tour des nouvelles cinémas dans le monde entier. C'est Variety qui nous rapporte cette information. Le studio Paramount est en train de développer un film sur le célèbre groupe de disco, les Bee Gees, réalisé par Kenneth Branagh, le réalisateur de Thor ou encore plus récemment du Crime de l'Orient Express. Ça sera un biopic sur ce célèbre groupe, qui sera donc développé du côté de Paramount. Nous aurons droit également en automne 2022 au cinéma un nouveau film de la franchise Rocky avec le 3e opus de Creed 3, un film qui sera toujours basé sur une histoire de Ryan Coogler, le réalisateur du premier film, et qui cette fois-ci sera réalisé par Michael B. Jordan, qui est ni plus ni moins que l'acteur principal de cette nouvelle saga. Il fera ainsi ses débuts en tant que réalisateur, c'est Deadline qui nous rapporte cette information. Toujours concernant l'actualité cinéma à l'international, Deadline toujours nous rapporte que le film Avatar de James Cameron a de nouveau dépassé Avengers Endgame, qui était jusqu'à présent tenant du titre du film le plus rentable de tous les temps au box-office mondial. Avatar, je l'ai dit la semaine dernière, est ressorti en Chine ces derniers jours et il redevient ainsi le plus gros succès au box-office mondial de tous les temps. Et ça y est, c'est aujourd'hui que sort enfin Zack Snyder's Justice League. Et tout de suite, on s'écoute un petit jingle. Donc ce matin, 18 mars, est sorti Zack Snyder Justice League, cette nouvelle version du film Justice League de 2017, revue et corrigée par son réalisateur Zack Snyder, un film de 4 heures. Il s'est sorti ce matin à 8h01 très précisément sur à peu près toutes les plateformes de streaming, ou plutôt de VOD, puisque le film est disponible pour la modique somme de 13,99€. En achat digital, il sera disponible quelques jours plus tard en location. Et il faut savoir également que le film est accompagné du côté des États-Unis sur la plateforme HBO Max d'un documentaire d'une trentaine de minutes sur la production de ce nouveau long métrage. Alors le ratio du film est dans un format très précis puisqu'il n'est pas en scope, en 16/9 comme la plupart des films de cinéma, celui-ci est en 4/3 ou plus précisément en 1/33, c'est-à-dire que Zack Snyder exploite pleinement le potentiel de la pellicule qui est à l'origine extrêmement carrée. Quand vous regardez un film, vous êtes plutôt sur une version rectangulaire panoramique, c'est ce qu'on appelle le 16/9. Ici, Zack Snyder, et ça se voyait d'ailleurs dans la bande-annonce, quand vous regardez la bande-annonce du film, vous voyez sur les coins du carré, certainement souvent en haut, vers la gauche il me semble, vous voyez un petit bord arrondi, en fait c'est juste l'arrondi de la pellicule. Donc Zack Snyder a voulu redorer le blason de ce film en proposant une image pleine et entière, exploitant pleinement la pellicule. De plus, Zack Snyder a annoncé que le film aura droit à une version en noir et blanc dans quelques semaines, voire quelques mois. On n'a pas de date précise concernant le film dans cette version monochrome, donc wait and see. Selon les dires de nombreux patrons de studios et de boîtes de distribution françaises, les films ne cessent de s'empiler sur les étagères, certains sont même débordés par cet afflux de longs métrages et nagent en pleine incertitude concernant la réouverture des salles de cinéma qui est toujours indéterminée. Alors les distributeurs commencent à s'organiser, planifiant des films un peu au hasard. Alors on a entre autres du côté de Joker's Film, le film Teddy qui s'offre une nouvelle date de sortie française, rendez-vous le 2 juin 2021. Teddy que j'ai eu la chance de voir lors du festival en ligne de Gérardmer, un film incroyable que j'ai très hâte de redécouvrir en salle et de vous en reparler au moment de sa sortie, donc rendez-vous potentiellement le 2 juin 2021. Nous avons également des mises à jour concernant les sorties du calendrier Warner en France. Le film Tom et Jerry, réalisé par Team Story, qui est prévu pour le 5 mai prochain. Nous avons également Comment je suis devenu super-héros, un film de super-héros français réalisé par Douglas Attal, que j'attends avec beaucoup d'impatience et qui est daté pour le 12 mai prochain. Et enfin, nous avons Godzilla vs Kong, le nouveau blockbuster de Warner avec des gros monstres qui se tapent dessus.
et celui-ci est daté pour le 19 mai. Et dans tout ça, eh bien, l'adaptation du jeu vidéo Mortal Kombat dont je vous avais parlé dans les épisodes précédents, eh bien, celui-ci n'est tout simplement plus daté en France. On attend toujours une potentielle date de sortie, sachant que l'échéance s'approche, étant donné que le film est prévu au cinéma dans les autres pays, notamment aux États-Unis, dans les semaines à venir. Oui, vous avez peut-être reconnu ce fameux générique, c'est celui de Kaamelott, puisqu'on va parler du film Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier. Le film a de nouveau une date de sortie, puisqu'il est désormais prévu pour le 21 juillet prochain, en France, au cinéma. Alors, je peux pas vous dire à quel point je suis heureux de cette nouvelle date de sortie. En plus, ça sera un film de l'été, à voir en plein été, ça sera génial. J'ai très hâte de voir Kaamelott premier volet. Donc rendez-vous le 21 juillet au cinéma. Alors je vais revenir quelques secondes sur l'événement cinéma de ces derniers jours, du moins en France et également dans le monde entier, puisque je vais vous parler dans un premier temps des Césars puis des Oscars. Alors sur les Césars, j'ai déjà donné mon opinion sur la cérémonie, je suis pas un grand fan de cette cérémonie, ça me passionne pas énormément. Si ce n'est que je pourrais souligner surtout les 7 Césars qu'a récolté le film d'Albert Dupontel Adieu les cons, dont les 3 plus grands prestigieux, à savoir meilleur scénario original pour Albert Dupontel et meilleure réalisation, et enfin meilleur film. Donc bravo à lui et bravo à Adieu les cons que je n'ai toujours pas vu et que je m'en mords les doigts absolument. Dès la réouverture des cinémas, il faudra absolument que j'aille voir Adieu les cons parce que c'est un film qui m'intéresse énormément. Et voilà, j'ai très hâte de le voir. Ensuite, concernant les Oscars, il y a eu la révélation des nominés officiels. Donc là encore, vous pourrez retrouver bien sûr toute la liste sur le site officiel de l'Académie. Les Oscars sont prévus cette année un peu plus tard. D'habitude, les Oscars sont prévus courant février. Cette année, ça sera pour le lundi 26 avril 2021. Donc voilà, j'ai très hâte de voir cette cérémonie. Pour le moment, celui qui est en tête, c'est le film de David Fincher, Manque, avec 10 nominations. La 93e cérémonie des Oscars se déroulera au Dolby Theatre à Los Angeles. Et ça sera donc à retrouver le 26 avril prochain. 9 ans après, le film De l'autre côté du périph' va avoir droit à sa suite du côté de Netflix. Le film sera réalisé par le réalisateur français Louis Leterrier, à qui on doit entre autres Le Transporteur, L'Incroyable Hulk, Le Choc des Titans, Insaisissable ou encore Lupin dernièrement avec Omar Sy, la série qui a cartonné sur Netflix. Et donc Omar Sy et Laurent Lafitte vont de nouveau faire équipe dans ce nouveau film, cette suite, dont le tournage vient de débuter cette semaine à Paris. Ce nouveau film sera donc à retrouver l'année prochaine sur Netflix. Toujours concernant les tournages, sachez que Jeff Fowler vient de débuter le tournage de Sonic 2, naturellement la suite de Sonic 1 qui était sorti l'année précédente en 2020, et on retrouvera Jim Carrey toujours au casting de cette suite. En opposition à ce début de tournage, sachez que du côté de Londres, celui de The Batman, le film de Matt Reeves avec Robert Pattinson, vient tout juste de se terminer. Le film est attendu en automne 2022 dans les salles de cinéma. Et c'est déjà l'heure du film de la semaine, et comme chaque semaine je vous conseille un film à regarder, et cette fois-ci je vous parle d'un film qui date de 2014, c'est un film français réalisé et avec Thomas Salvador, et ça s'appelle Vincent n'a pas d'écailles. Tu diras rien, hein? Faudra rien dire à personne. Ok. Et tu peux le refaire? Ouais. Alors Vincent n'a pas d'écailles est un film de super-héros français, et oui, vous m'avez bien entendu, un film de super-héros français qui n'a rien à envier à Aquaman, puisque Vincent a un pouvoir extraordinaire, celui d'avoir sa force et ses réflexes qui se décuplent au contact de l'eau. Alors, pour vivre pleinement ce don, Vincent choisit de s'installer dans une région riche en lacs et rivières, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et une région suffisamment isolée pour préserver sa tranquillité et exploiter pleinement son don. Mais, lors d'une escapade aquatique comme il a pris l'habitude de le faire, il est surpris par Lucie, incarnée par Vaïma Laponce, et les deux vont inexorablement tomber amoureux. Ça va être le début d'une course folle
Vincent va se faire repérer par les autorités locales et va être ainsi pourchassé. Ça va donner lieu à des scènes de cascade exceptionnelles. J'avais été absolument ébloui par certains plans et certaines scènes qui sont vraiment inhabituelles en fait dans le cinéma français. Je me souviens d'une scène où il enjambe littéralement des voitures de police sous la pluie. J'étais là, waouh, mais c'est génial qu'on voie ça en France, c'est super. Donc vraiment, Vincent n'a pas d'écailles, c'est un film extrêmement surprenant, qui est très très intéressant. Un petit film tranquille, bucolique, qui nous fait découvrir des régions magnifiques, mais également par moments où on s'accroche à son siège, on se dit est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce que enfin il va arriver à vivre tranquillement. Et voilà, je vous recommande vivement Vincent n'a pas d'écailles. Si vous voulez regarder Vincent n'a pas d'écailles, sachez qu'il est disponible en DVD dans les points de vente habituels et en achat et location digitale sur Apple TV, la TV d'Orange, Canal VOD, Filmo TV, YouTube et Bbox VOD. Et voilà, l'instant ciné c'est déjà terminé pour cette semaine, mais je vous retrouve comme chaque semaine le jeudi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à suivre ma chaîne, à suivre mon compte Twitter et mon compte Instagram. Les liens sont comme d'habitude dans la description. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Moi je vais aller regarder la Snyder Cut et je vous dis à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.